Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Tous les matins, vous avez rendez-vous avec cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment sur Espace TV à 18h sur Suite FM Guinée 99.3. Continuez à réagir. Hashtag Espace GG et le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Sinon, le 00224 657 39 13 13. Mesdames et messieurs, on parle de vous dans la radio tous les matins. Il faut le dire, les pelleteuses de l'État sont entrées donc en action sur le site directionnel de Coloma. En attendant donc vraisemblablement qu'équipées d'eux, les autorités du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire ne font aucun mystère de leur volonté de conduire à bout et sans ménagement, il le dit Titi, ces opérations de déguerpissement, alors que l'opposition annonce une réunion d'urgence au sujet de ces déguerpissements chez les occupants des lieux qui assistent impuissants à la démolition de leurs biens. La colère et l'indignation ne cessent de monter. Quel est leur cri de cœur? Disposent-ils pour certains de documents de propriété légaux? Que compte faire l'opposition? On essaie de comprendre ce matin avec Dr Béchir Barry, il faut le dire. Il est représentant des occupants des lieux. Il sera avec nous dans cette émission. Et ces questions ce matin, on parle de code. La code convergence de l'opposition démocratique. De quoi ça retourne? On pose cette question ce matin. Comment va-t-elle coexister avec l'autre bloc de l'opposition amené par le leader de l'UFDG et la cellule d'Alain Diallo? Pourquoi opter pour un bloc sans chef de file? Une alliance électorale à l'occasion des prochaines joutes électorales est-elle envisagée? Nous essayons de comprendre, mesdames et messieurs. Vous le voyez à l'écran, Mohamed Lamine Kaba, il faut le dire, il est le président du parti Fidèle et un des partis donc membres de la CODE. Titi, on va évoluer, mon cher ami. Allez-y, Mohamed. Voilà, moi j'ai entendu CODE, COD, je me suis demandé, est-ce que c'est comme à l'école primaire, complément d'objet direct? D'abord, bonjour. Votre code. Bonjour d'abord, monsieur Kaba. Et alors, est-ce que votre code est un complément d'objet direct à la mouvance ou pas? Merci de m'avoir invité. La code. Ouais. La convergence de l'opposition démocratique est une nouvelle plateforme qui voudrait relever certains grands défis auxquels nous sommes exposés. Ouais. Je veux dire que tous les Guinéens, la majorité des Guinéens est d'accord sur une chose aujourd'hui. Que la bipolarisation, tout ce qui sont optent quand même, parce que nous avons opté ici ce qu'on appelle le multipartisme. Donc du coup, il faudra avoir plusieurs courants politiques pour agir. Mais lorsqu'il y a deux entités... Un multipartisme ne veut pas dire avoir plusieurs blocs, mais ça veut dire avoir plusieurs partis. Et c'est le cas déjà sur l'échiquier politique guinéen. Mais malheureusement, lorsque deux blocs sont créés, parce que pour la plupart des gens, quand on rentre en politique aujourd'hui, soit vous êtes avec le président Alpha ou forcément vous êtes avec le président. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, c'est parce que vous êtes incapable de vous affirmer. Aux États-Unis, c'est le multipartisme. Les grandes gueules. Deux grands partis qui dominent l'échiquier politique des États-Unis. Je vous dis, c'est cette perception qu'on veut donner à la politique dans ce pays. Vous le savez, comme tout le monde le sait. Donc, les résultats pourtant le prouvent. Hein. Oui, les résultats aux différentes élections, par exemple les dernières élections prouvent qu'en Guinée, vous avez le RPG et l'UFDG, les autres sont venus accompagner pour l'instant. Je crois que vous m'avez posé une question. Je suis en train de parler du calcul du seuil. Permettez-moi de finir. Allez-y, Mohamed. Donc, je veux dire qu'un certain nombre de Guinéens a été interpellé par une conscience patriotique, comme moi, qu'il faut coordonner une action de soutien autour d'une nouvelle plateforme qui s'appelle la convergence de l'opposition démocratique en vue de relever ce défi-là. Parce que le bipolarisme neutralise un peu la politique. Regardez par exemple, à chaque fois que les deux entités sont d'accord, ils nous imposent des désaccords, plutôt des accords qui sont source des désaccords. Oui, mais c'est quoi la nouveauté? Qu'est-ce qu'il faut attendre de vous? Justement. Ce sont les mêmes partis qui vont dans les alliances, dans les désalliances. Finalement, mais qu'est-ce qu'on faut? Quelle est la touche nouvelle? Je ne vois pas de nouveauté, franchement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil avec la dans une nouvelle forme d'alliance avec le leader du MPD, c'est ça, Paul Moussa Diawara. Vous vous rappelez, il y a moins de 2 ans, vous étiez allé de ce côté-là pour créer une nouvelle alliance qui n'a pas marché. Finalement, vous-même, on vous trouve un peu dans pratiquement toutes les formes d'alliance. Finalement, où est le sérieux de ce groupe? Et pourtant, votre mouvement, c'est fidèle quand même. Hein? C'est la fidélité à la nation. Ah ben ouais. Vous êtes tous sauf fidèles. Mohamed. Les grandes gueules.
mais tous sont fidèles. Non, mais Titi, quand même. Il va dans tellement de mariages. Allez-y, monsieur Kaba. Qui sont complètement ruinés au bout de quelques temps. Je suis imperturbable, je vous apprends. Allez-y. Je suis venu pour parler de la COD. Nous faisons juste des constats. Oui, mais si vous voulez que je vous réponde, vous avez posé une question qui mérite des réponses. Allez-y. Permettez-moi de vous répondre. Allez-y, monsieur Kaba. La logique voudrait qu'on me demande, au lieu de qualifier d'abord que ceci soit là, il faut vous poser la question, quelle est la nouveauté? Me dire qu'il n'y a pas de nouveauté. Mais vous n'allez pas nous imposer quand même vos questions, monsieur. Oui, mais c'est aussi simple que ça. Alors, quelle est la nouveauté? Il n'y a pas un tribunal ici pour me juger. Alors là, pas du tout. Justement, vous êtes en train de me dire que non, il n'y a pas de nouveauté. Posez-moi la question, qu'est-ce qui est innovant? Alors, qu'est-ce qui est innovant dans cette conversation? Alors, l'innovation, c'est quoi? C'est parce que, ici, chez nous, vous n'avez pas, comme vous l'avez rappelé tantôt, nous n'avons pas un chef de file. Oui, c'est ça. Ici, vous n'avez pas de lien de subordination. Ici, vous n'avez pas de porte-parole attitré. Oui. C'est une plateforme de discussion, d'échange, où chaque parti politique apporte. Donc participative. Participatif. Nous trouvons sur coup, sur les questions qui préoccupent la nation, nous discutons là-dessus, nous trouvons des solutions, nous confions. Si vous voulez, la communication à un de nous qui transmet le message au grand public. Donc vous êtes complètement le contraire de l'opposition républicaine. Sur cette partie, oui. Alors, donc chez nous, il n'y a pas de lien de subordination. C'est un espace d'échange, de discussion pour qu'on puisse trouver des solutions à toutes ces préoccupations. Alors, justement, pour beaucoup d'observateurs, c'est là que viendra le problème. Parce que beaucoup estiment qu'un moment viendra où on aura besoin d'un leader et que là, justement, Sidia Touré, Lansana Kouyaté et Baouri, on ne s'entendra pas, Ousmane Kaba, on ne s'entendra pas. Ce n'est pas pour rien. Des grandes gueules. Vous parlez bien le français. La convergence, ça veut dire au-delà de nos origines différentes, au-delà de nos différentes positions politiques, nous convergeons, nous voyons dans la même sphère, sous le même angle. Donc du coup, nous avons jugé nécessaire de coordonner une action sur ce sujet. Donc le fait de ne pas, attendez un moment, le fait de ne pas désigner un chef de file, est-ce que ce n'est pas la preuve de votre désaccord déjà, de l'échec de négociations? On a appris qu'il y a eu des négociations souterraines qui devaient aboutir à mettre en place ou à positionner quelqu'un comme chef de file et que donc vous n'y êtes pas parvenu. Est-ce que ce n'est pas l'expression de cet échec? Des grandes gueules. Nous n'avons jamais orienté nos débats dans le sens de se trouver un chef de file. C'est que nous avons discuté. Je viens de vous le dire que nous souhaitons, parce que chaque parti politique est jaloux de sa souveraineté. Donc il ne serait pas bien qu'un chef soit là, qui dicte ceci, cela, qui impose des trucs. Donc chez nous, le débat est ouvert à chaque parti politique d'apporter... La finalité, finalement, à la fin du compte, Mohamed Kaba. La finalité, c'est, si vous voulez, donc je viens de vous le dire, que c'est de rompre avec cette habitude, ce comportement du passé. À chaque fois que les deux blocs sont d'accord... Mais vous avez un objectif quand même. Oui, mais je viendrai. Vous avez posé une question, je viens sur ça. Nous avons plusieurs objectifs. Parmi lesquels, il faut lutter contre la bipolarisation, mais aussi la promotion, si vous voulez, de la démocratie, de la prospérité économique et la justice. Alors, à ce niveau, la prospérité économique, d'accord. Mais à ce niveau, moi, j'ai juste une question. Ce qu'on remarque tout de suite qui saute aux yeux, c'est que vous êtes une opposition farouchement opposée au chef de file de l'opposition, c'est le Dalen Diallo. Et l'autre point commun, c'est que vous êtes tous sortis du giron de M. Alpha Condé. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser des questions, encore une fois, sur votre sérieux et sur votre crédibilité? Tenez-vous bien, notre structure n'est pas une structure rivale à l'opposition républicaine. Mais c'est tout comme... Non, pas du tout. Non, Mohamed. C'est une structure vous êtes complémentaire. Mais non, c'est pas complémentaire. C'est pas complémentaire. Quand on regarde, vous dites que vous n'avez pas de chef de file de... Vous pouvez me montrer la différence de la démarche? Le fait que nous ne sommes pas ensemble, ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord sur les mêmes choses? Oui. Soyez sincère. Maintenant, je veux répondre à ça. Je veux dire, notre structure n'est pas une structure rivale à l'opposition républicaine. Monsieur Kaba. C'est une structure qui est venue, qui est née juste pour renforcer, galvaniser la lutte déjà engagée par une structure d'opposition organisée contre le système que nous avons, qui nous malmène. Le pouvoir, le président. Dans l'autre camp, il y a l'UFDG. Alors que vous parlez justement d'union, comment ça se fait qu'à date, on ne voit même pas, on n'observe même pas l'envie de vouloir rallier l'UFDG? Non, pas du tout, ça c'est votre perception. Non, c'est pas notre perception, je vais vous aider. Que ça a commencé, l'histoire de cette convergence-là, on a reçu M. Baouri. Vous vous rappelez de la première réunion, et on lui a posé la question, est-ce qu'il était possible que M. Selou Dalen Diallo prenne part à cette convergence-là? Et sa réponse était très très claire. Il a dit premièrement, c'est une convergence qui veut lutter contre un système, contre le système ethnique et communautaire à l'intérieur des partis politiques. On lui a reposé la question et il disait que c'était pas pour le moment envisageable. Alors, ce n'est pas que nous inventons des choses, nous avons entendu de vous-même, donc d'un membre de cette convergence-là,
que ce n'était pas vraiment... C'était une sorte d'opposition à la façon dont M. Cellou Dalein Diallo a mené, d'après vous, son combat politique. Et de l'autre côté, Lamine Guirassy, il y a quand même des têtes à l'intérieur de ce parti-là, de très gros frustrés. Pas de Alpha Condé, mais de M. Cellou Dalein Diallo. M. Baouri, lui, c'est le chef c'est le chef de file des frustrés, des mécontents de Cellou Dalein Diallo. Après lui, il y a M. Sidia Touré qui a dit, moi je l'ai soutenu en 2010, c'est à son tour de me soutenir. Et il a même poursuivi, absolument, il serait plus sur le capot, et il a même dit que M. Cellou Dalein Diallo prenait tout pour lui. Et puis Lansana Kouyaté du PEDN, ça a été le même propos, M. Cellou Dalein Diallo prend toujours tout pour lui et il nous impose le reste. À la fin, que l'on retrouve ce bloc-là comme ça, de ce bloc de frustrés par excellence, il faut quand même se poser la question, est-ce que la convergence converge contre Cellou Dalein Diallo ou contre le pouvoir en place? Allez-y, en toute sincérité. Ce que vous dites, c'est extrêmement grave, sincèrement. C'est comme si ça sort carrément de l'esprit de la démocratie, de la compétition. C'est des remarques. Vous avez les grandes gueules. Moi je rapporte des faits. Allez-y. Tout ce que vous avez apporté, vous et Barak, tout ce que vous avez dit, c'est contraire au principe de la démocratie. Soyons républicains. Nous ne sommes plus... C'est-à-dire, quand vous parlez, c'est comme si le boulevard était déjà ouvert pour le président d'aller aller directement à sectoriel après le président Alpha Condé. Sans compétir. Nous ne sommes plus maintenant dans un royaume où le pouvoir, si vous voulez, est conquis, je ne sais pas, par le sang, se transmet par le sang. C'est une compétition. Donc, nous nous organisons en tant que parti politique pour conquérir le pouvoir. Donc, cela veut dire quoi? Que notre structure n'est pas contre quelqu'un. Nous ne nous battons pas pour être dans l'opposition, nous nous battons pour être au pouvoir. Si c'est contre une personne, un système, c'est le RPG, Arc-en-Ciel et le président Alpha Condé. Et donc, ce qu'il y a à dire, nous ne sommes pas contre qui que ce soit, mais nous souhaitons que nous soyons compris. Nous menons un combat avec l'opposition républicaine. Notre vision et celle de l'opposition républicaine n'a pas de différence. Peut-être la structure, la façon d'organiser la chose. Je viens de vous dire que chez nous, nous désapprouvons le chef de file. Comme on appelle ça ne change pas grand-chose. Moi, j'ai envie de vous demander, quel est votre poids politique ou poids électoral? Parce que vous, fidèles, votre parti, vous n'avez pas de grands militants. Attendez, vous n'avez pas de grands militants. Vous prenez Baouri, il n'a pas de grands militants. Le PADES vient d'arriver, il essaie d'exister, il essaie de faire son chemin. Donc l'innovation. L'UFR et qui d'autre, le PEDN, sont des partis qui sont complètement en déclin, qui sont en disgrâce auprès de l'opinion. À la fin, mais vous venez avec quel poids politique? Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous représentez sur l'échiquier politique? Est-ce que vous représentez à même 15% de l'électorat? Je continuerai d'abord à répondre à la première question qui m'a été posée. Quand vous parlez de la sorte, comme nous sommes contre le président Dalein, c'est comme si nous étions un mouvement subversif qui est en train de conspirer pour barrer la route à un prince à accéder au trône. Ça n'a rien à voir. Donc, ne me dites pas, non, écoutez, ne me dites pas. Sincèrement, est-ce que vous voulez qu'on sincèrement, voulez-vous qu'on se transforme? Pourquoi vous êtes contre la compétition électorale? Je vais vous dire. Je vais vous dire. Votre perception de la chose, vous voyez, sous votre perception de la chose, c'est quand nous sommes en train de nous organiser entre nous pour trouver un espace de discussion, vous trouvez cela comme une conspiration contre quelqu'un qui a le chemin ouvert pour aller à la Kaba. Nous ne sommes pas contre. Mais ce que j'ai à vous dire, en tant que républicain, qui parle de la République parle de la compétition électorale. Et quand on parle de la compétition électorale, on parle de l'adversité politique. Donc pour nous, nous sommes des adversaires politiques. Mais c'est vous-même qui parlez de troisième voie opposée au système, mais aussi à l'autre bloc. C'est la première fois que j'entends parler de cela. Je l'avais dit deuxième fois. Oui, mais c'est tout comme. C'est une troisième voie que vous voulez vous dégager. La première même. Oui. Non, vous voulez coexister avec les deux grands blocs. Je reviens à votre question. Quand vous dites qu'on n'existe pas, moi personnellement, vous posez la question, qu'est-ce que je représente? Peut-être que je représente, mais je vous apprends que je suis le vice-maire d'une commune urbaine. Oui, mais bien sûr. La commune urbaine de Farana, je suis vice-maire. Si je l'ai été, c'est parce que les Guinéens ont voté pour moi. C'est pas sur la bête de notre parti. Le parti fidèle a conquis les électorats dans cette... Les Faranaka ont voté pour vous. On n'est pas élu national, hein? Oui, mais laissez-moi finir. Oui, d'accord. Je parle de ma personne. Mais mon parti a été candidat encore dans d'autres localités où a eu aussi des suffrages. C'est pas seulement Farana. Donc je ne parle pas de moi. Quand vous parlez l'UFR ne représente rien, non, je ne pas parlementaire. Je dis que ce sont des partis en recul. Je ne suis pas venu pour défendre. Je suis venu pour défendre l'idéal politique. Les grandes gueules. Nous voulons relever le défi. Tout le monde est d'accord que quand les deux nous imposent des accords,
qui sont source de désaccord, vous le savez. Oui. Donc, la plupart des Guinéens, c'est-à-dire, il y a certains qui ne font pas confiance, non seulement au président, si vous voulez, à la mouvance, mais aussi qui désapprouvent la démarche de l'opposition. Donc, du coup, s'il y a une nouvelle voix qui veut donner de l'espoir, un nouvel élan, un nouvel espoir, une nouvelle dynamique, une nouvelle orientation politique, je crois que c'est légitime de soutenir. Bien. Il y a la bonne question d'Aboubacar qui revient avec pertinence ici. Comment pensez-vous que vous pouvez barrer la route aux ambitions de l'UFDG ou du RPG Arc-en-Ciel, par exemple, sur des questions d'accord? Les grandes gueules. Des accords auxquels les premiers leaders de ce bloc aussi participent. Vous parlez de la CENI, d'autres accords, mais ils sont là. Ce sont des partis. Parce que vous êtes présents aussi à la CENI, l'UFR et le PDN. Oui, et puis tantôt, quand vous parlez, c'est comme vous dites d'un groupe de frustrés. Ce que vous oubliez, ce que vous ne savez pas, tous ceux-là aussi étaient membres aussi de l'opposition républicaine. S'ils sont frustrés de la mouvance, mais n'oubliez pas aussi que la majorité est frustrée encore de l'opposition républicaine. Donc, vous admettez. Oui, mais c'est ce que nous avons dit. Donc, quand vous parlez de frustrés de la mouvance, ce n'est pas ça. Bien. Je pense que tous les Guinéens, la majorité des Guinéens est déçue encore du pouvoir du président Alpha Condé, vous ne le pas sans le savoir. Même les militants de l'UFDG qui ont voté contre lui avaient l'espoir, mais aujourd'hui la déception est totale. Donc nous désapprouvons les deux démarches et que nous croyons que les Guinéens peuvent faire confiance à la nouvelle démarche que nous voulons faire. Et une nouvelle démarche avec d'anciens, justement, est-ce que vous ne comprenez pas ce désespoir vis-à-vis même de cette convergence, de tout ce qui constitue cette convergence, cette classe politique en gros, c'est pas que l'opposition avec l'UFDG ou la mouvance avec le RPG, c'est aussi toute la classe politique guinéenne. Vous y allez en espérant que oui, les Guinéens vous feront confiance parce que vous avez l'envie. Est-ce que justement, vous ne tenez pas compte de cette frustration aussi de la population? Oui, mais justement, si nous sommes organisés en tant qu'entité pour les grandes gueules. Lorsque l'opposition et la mouvance sont en désaccord, on paralyse la vie politique. En tant que journaliste, parfois, vous ne pouvez pas venir ici. Donc, si nous sommes en train de nous organiser pour relever ce défi-là, je crois qu'il y a de quoi. Ce ne serait pas une première organisation. On a vu pas mal de coalitions par-ci, par-là, même si ça change par endroit. Mais ce sur quoi je veux vous amener, c'est cette déception de la population vis-à-vis de la classe politique. Et au sein de cette convergence, se trouvent des membres influents de cette classe politique qui ont déçu. C'est à vous de les citer. Ce que je sais, nous sommes avec des grands messieurs qui font, c'est-à-dire qui sont dépositaires de l'électorat de cette population, mais aussi qui ont relevé assez de défis. Du coup, la population guinéenne fait confiance à ceux-là. Ouais. Donc pour moi, ce que nous pouvons faire, c'est soutenir cette action parce qu'elle est républicaine, parce qu'elle veut juste promouvoir la pluralité. Le bipluralisme ne peut pas. Non, ça n'existe pas justement. Il y a le facile là-bas. Les grandes gueules. Au moment où ils veulent promouvoir des blocs, c'est-à-dire quand vous êtes dans la politique, forcément vous êtes d'un côté de l'autre, cela n'est pas. Un mot sur Al-Fassil là-bas. Un mot sur Al-Fassil là-bas qui a démenti n'avoir pas été contacté, n'avoir pas donc signé la charte constitutive de votre bloc. À quel moment son nom a été cité? Est-ce qu'il avait déjà donné son accord? Vous parlez de Al-Fassil là-bas. Hier soir, j'étais chez le président, l'honorable Silaba. Nous avons longuement discuté par rapport, parce qu'il n'était pas là quand je l'ai eu au téléphone, il était aux États-Unis, à New York. Washington plutôt, on a discuté. Il m'a donné le nom de quelqu'un qui je devrais rencontrer, qui est Dr Diallo. Je l'ai eu, il est venu, il a participé à toutes les réunions. Et finalement, quand il était venu, le président était venu, on n'a pas eu la chance de discuter avec lui autour d'une table. Donc du coup, il voulait d'abord élargir l'information à la base avant d'adhérer à la structure. Oui. Et je crois qu'à tout moment, il peut nous rejoindre. Vous savez, je ne suis pas là pour engager une polémique. Nous sommes une structure d'abord qui est en train de naître, qui est en train de se structurer. Je ne voudrais pas, parce qu'il est plus facile de démolir que de construire. Donc nous sommes en train de construire et les pêcheurs à nos troubles sont sur pied. Donc je ne voudrais pas rentrer dans une diatribe contre qui que ce soit. Ce qui est important, il va nous rejoindre à tout moment. Et vous allez faire le pas vers Siakabari, vers d'autres Aliouba, vers d'autres leaders. Avec Siakabari, c'est déjà fait. Actuellement, il n'est pas allé à l'entrée du pays. On a discuté. Quand il viendra, il donnera son avis. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres partis. Aliouba, Aboubakar Souma. Tout à fait. Il y a d'autres leaders encore que nous avons contactés. Mais ils viendront. C'est eux qui viendront signer. En ce moment, vous serez informés, vous serez invités.
pour la cérémonie des signatures. Voilà, Mohamed Lamine Kaba, il faut le rappeler, un président du parti fidèle. Notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, c'est toujours, parce que j'ai l'impression que M. Kaba ne comprend pas pourquoi on est si dubitatif vis-à-vis de votre alliance. Je rappelle simplement, parce que vous le dites, vous-même, vous avez expliqué que vous êtes forcément un frustré de M. Alpha Condé. De l'autre côté, vous avez... Et de l'opposition républicaine, voilà. Donc le Nini, il est déjà là chez vous. Vous avez un Lansana Kouyaté qui, il se susure que, voilà, d'ici peu, il va aller à la mangeoire, lui aussi, de l'autre côté. Et vous avez même les conditions de sa descente, de sa récente visite en Guinée. C'est vrai qu'il était en deuil, mais ne sont pas totalement clarifié. Vous avez un Baouri dont les conditions de la grâce n'ont jamais été rendues publiques. On s'est rendu compte que finalement, sa mission était davantage pour dynamiter l'UFDG que s'implanter en tant que leader. Oui. Vous avez qui d'autre Sidia Touré, qui vient à peine de divorcer, de signer son acte de divorce. Et vous savez qu'en ce moment, les rats commencent à quitter son navire déjà pour le camp présidentiel. Donc, est-ce que, au vu de toute cette histoire, vous-même, voilà, vous riez parce que c'est ça le but de ma question. Bien. Est-ce que vous-même, vous êtes convaincu que vous pouvez barrer la route à ces deux partis politiques, à ces deux blocs-là? C'est bien possible. Vous savez, l'ampleur, la dimension d'un parti politique, ce n'est pas seulement la capacité de mobilisation, mais la pertinence des solutions qu'il oppose à la préoccupation sociétale. Je crois que vous avez des grands messieurs avec nous, tels que le président Sidia, qui est persuasif. Ouais. Ça, au moins, il faut le reconnaître de lui. Et du coup, le discours qu'il tient, ou la majorité quand même tient, à tout moment, ça peut fléchir certaines positions politiques pour créer de l'engouement autour de cette entité et conquérir le pouvoir au moment venu. Et je viens de vous dire, nous ne sommes pas une alliance électorale. On a bien compris. Mais dans un esprit de solidarité, pendant les élections... Moi, je suis perdu, honnêtement parlant. Allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Alors, question... Des grandes gueules. Rassurez-nous, vous dites chacun... Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef de file à l'intérieur de cette convergence. Mais la question que je pose, c'est au moins qui va répondre de la structure. Même si tout le monde est chef chez vous, et un peu une armée mexicaine, dites-nous qui au moins va répondre de la structure, parce que parfois c'est nécessaire. Vous avez les mots durs ici, partout on parle de rats, machin, tout ça. Des grandes gueules. Allez-y. Voilà. Le plus important c'est quoi? Je viens de vous dire, c'est un plateau d'échange. On vient, on discute sur les préoccupations nationales, et un plateau encore de décision, nous orientons nos points de vue, nous confions à quelqu'un et puis qui communique. Quand il y a quelque chose à dire, vous dites à quelqu'un de dire. Voilà. Il n'y a aucun représentant, personne ne répond de la structure. Maintenant, c'est ce que j'ai compris, Tamba. Voilà, c'est simple, hein. C'est ça, non, Kaba? Vous avez dit? C'est un mouvement participatif. Même les partis sont participatifs. Voilà, c'est ça. L'innovation encore, c'est ouvert aussi au mouvement politique, pas seulement aux partis politiques. Le cas de Baouri. Vous êtes un peu comme le ballet citoyen qui a échoué. Je ne pense pas qu'ils ne soient... Oui, parce que personne n'était chef là-bas aussi. Ils étaient tous égaux. Nous sommes à l'image de G7. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Bien. Les G7, vous savez, mais c'est une structure qui regroupe plusieurs pays, mais il n'y a pas de chef. Bien. Ça fonctionne mieux là. Bien. Mohamed Lamine Kaba est notre invité ce matin. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.